Bonjour et bienvenue, je suis Yousselmadeh et dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la partie structure de base, plus précisément les tableaux. Un tableau est une structure de données permettant de stocker plusieurs valeurs sous une seule variable. En JavaScript, un tableau peut contenir des éléments de types différents, nombres, chaînes, objets, tableaux, etc. Il existe plusieurs manières de créer un tableau en JavaScript. Premièrement, un tableau vide qui est prêt à être rempli. Un tableau contenant des éléments. Utilisation du constructeur array. Un tableau avec plusieurs types, nombres, strings, booléens, objets, etc. En JavaScript, il n'existe qu'un seul type de tableau, mais on peut les utiliser de plusieurs manières. Premièrement, les tableaux classiques. Chaque élément est stocké à une position numérique en commençant par 0. Deuxièmement, les tableaux associatifs. Les tableaux associatifs n'existent pas en JavaScript. Ce sont des objets qu'on utilise. Donc, pour stocker des données sous forme de paires clés-valeurs, utilisez plutôt un objet. Troisièmement, les tableaux multidimensionnels, c'est les tableaux de tableaux. Parlons maintenant des méthodes essentielles pour manipuler les tableaux en JavaScript. Comme vous le voyez ici avec notre tableau de fruits, nous pouvons facilement ajouter un élément à la fin avec la méthode push. La méthode pop enlève le dernier élément, tandis que la méthode unshift ajoute au début. La méthode shift retire le premier élément. Pour connaître la taille du tableau, on utilise length. Et si on veut accéder à un élément spécifique, on utilise les crochets avec l'indice. Un petit truc pratique, pour accéder au dernier élément, utilisez length-1 comme indice. Pour les vérifications, isArray nous dit si on travaille bien avec un tableau et indexOf ou includes nous permettent de chercher des éléments. Enfin, splice modifie le tableau directement. Slice, on crée une copie partielle. Et pour combiner deux tableaux, on utilise la concaténation avec la méthode concat. La différence clé entre slice et splice, c'est que slice ne modifie pas le tableau d'origine. Maintenant qu'on sait créer et manipuler des tableaux, voyons comment les parcourir, c'est-à-dire comment lire ou traiter chaque élément un par un. On commence par la boucle for classique, quand on veut un contrôle total sur l'indice. Ici, on commence à 0, on s'arrête avant la fin du tableau et on affiche chaque fruit un par un grâce à son indice i. La boucle for off de ECMAScript 6. Cette boucle est plus moderne et plus lisible. On n'a plus besoin de l'indice ici, juste la valeur de chaque élément. C'est simple et clair. La méthode forEach. On applique une fonction à chaque élément. Très pratique pour afficher à la fois la position et la valeur. Attention, on ne peut pas arrêter une boucle forEach en cours. Voyons maintenant la méthode map. Elle transforme chaque élément et renvoie un nouveau tableau. On ne modifie pas l'original, on crée un nouveau tableau avec les valeurs transformées. La méthode filter. Elle garde uniquement les éléments qui respectent une condition. Ici, on récupère seulement les nombres pairs.
La méthode reduce. Elle réduit le tableau à une seule valeur, comme une somme. On commence à 0 et on ajoute chaque nombre au total et le résultat final, c'est la somme. La méthode sort. Elle trie les éléments par défaut de manière alphabétique, mais attention, le tri alphabétique peut donner des résultats bizarres si on ne précise pas une fonction de tri pour les nombres. Donc, à retenir, utiliser const si le tableau ne doit pas être assigné, vérifier le type avec array.isArray, privilégier les méthodes ECMAScript 6 comme map, filter et reduce pour écrire un code plus propre et lisible. Voilà pour cette vidéo, j'espère que c'était utile et clair. Au revoir.